Un autre grand rendez-vous dans le cadre de votre émission de réveil matinal, c'est l'instant de la presse dans le cadre de l'Afrique se réveille. Livraison de ce mercredi 11 octobre. Nous commençons tout de suite le tour des tabloïds avec le quotidien Mutation qui titre à sa grande une Mbankolo, la gueule de bois. Et dans ce journal, on nous parle des recherches qui se poursuivent sur le terrain sans grand succès. Et 57 familles sinistrées qui ont été recensées à date. C'est à lire en page 5 du quotidien Mutation, parution de ce jour. Dans le même journal, il y a également à la une nécrologie. Benjamin Lipawing est décédé. Cette information est à lire en détail dans le journal Mutation quotidien, parution de ce mercredi 11 octobre. Poursuivons notre revue avec un autre titre, un autre journal. C'est l'essentiel, l'hebdomadaire d'information et d'analyse, met à sa une Mbankolo, la colline de l'horreur. Et au journal de dire, parlant justement de cette information, que les pluies torrentielles tombées à Yaoundé dimanche soir ont provoqué un glissement de terrain sur la colline Mbankolo qui domine la ville. Bilan tragique, l'ensevelissement d'une vingtaine d'habitations et la mort d'une trentaine de personnes. C'est à lire en page 3 et page 4 de l'hebdomadaire d'information l'essentiel. L'essentiel parle également d'une autre information dans sa petite une avec notamment les consommations. Consommation donc des huiles végétales frélatées menace la santé. Au journal de nous dire, parlant de cette information, que c'est ce qu'a révélé au cours d'une conférence de presse le secrétaire général de l'association des raffineurs des oléagineux du Cameroun, en abrégé ASRORC, Jacques Kemle Tchakbou. C'est à lire en page 8 du journal, donc l'essentiel. Et le journal essentiel met également en pied de une cette information qu'avait commis le professeur René Joly Assako en disant Yaoundé, un site à risque. Dans une étude publiée en 1998, le géographe relevait déjà les nombreux risques que faisait courir à ses habitants l'urbanisation désordonnée de la capitale camerounaise. Cette information est à lire en détail en page 4 dans l'hebdomadaire L'Essentiel. Poursuivons donc notre revue avec un autre tabloïd, c'est la Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression revient également sur cette information qui interpelle plusieurs avec ce titre Drame de Mbankolo, le gouvernement veut évacuer le site. Le ministère de l'Habitat et du Développement urbain annonce une évacuation sans délai de Nkoletam en Mbankolo où s'est produit le drame qui a causé la mort de plusieurs personnes. Cette information est donc détaillée dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression du jour. Une autre information à la une de La Nouvelle Expression en parlant justement de culture, pays Bamileke, péril sur la tradition. Au journal de développer que le phénomène de destruction des crânes choque les chefs traditionnels. Ces gardiens des valeurs ancestrales mettent en garde sur les conséquences irréversibles auxquelles les auteurs d'un tel sacrilège exposent leur descendance. C'est à lire en détail en page 3 et page 4 du journal La Nouvelle Expression. Poursuivons avec Econews quotidien. Que nous dit Econews ce matin? Econews met à sa une recommandation du FMI contre l'inflation. La BEAC peut rétablir la stabilité des prix? C'est un point d'interrogation. S'interroge donc Econews quotidien. Et au journal de détaillé parlant de cette interrogation que le Fonds monétaire international FMI tient au Maroc jusqu'au 15 octobre prochain ses assemblées annuelles auxquelles y participe la délégation camerounaise conduite par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé, assisté par le ministre de l'économie Alamine Ousmane May. Pourquoi le FMI demande-t-il aux banques centrales de rétablir la stabilité des prix en allégeant les tensions financières afin de lutter contre l'inflation galopante? C'est une analyse que nous propose en tout cas les Econews quotidien donc dans ces colonnes.
colonne, toujours à la une d'Eco-News, on parle d'hydrocarbures. Le pétrole fait une pause. Malgré les risques géopolitiques, le gaz bondit. C'est à lire en page 9 du journal Eco-News quotidien, parution de ce 11 octobre. Poursuivons avec le quotidien Capitaux Public, Cameroun Tribune. Cameroun Tribune parle sport et met à sa une Lion indomptable, urgence. C'est donc une assertion qui barre la une du quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune. Et parlant de cette information, au journal de dire que l'équipe nationale féminine de football entame les qualifications pour les Jeux Olympiques dans quelques jours, en plein doute. Éliminée par le Kenya, elle ne participera pas pour la première fois à une Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe, visiblement à bout de souffle, n'a pas encore réussi sa reconstruction. Les questions de stabilité sur le banc et de relève se posent, entre autres. À lire donc tout un focus en page 46 et 47 du journal Cameroun Tribune, parution de ce mercredi. Toujours parlant du drame de Mbankolo et dans les colonnes de Cameroun Tribune, en petite lucarne, les blessés aux petits soins, nous dit le journal. Le ministre de la Santé publique s'est rendu hier au centre des urgences de Yaoundé et à l'hôpital central où les sinistrés sont hospitalisés. Durant cette descente, Manaouda Malachi a réaffirmé le message de compassion du gouvernement à l'endroit des blessés. Féliciter le personnel soignant tout en se rassurant de la gratuité des soins administrés aux 13 personnes internées, c'est à lire en pages 14 et 15 en détail. Et on parle également du Hajj 2024 à la une de Cameroun Tribune avec environ 10 000 Camerounais qui sont annoncés. C'est l'une des principales conclusions de la 34e session de la Commission nationale du Hajj, conduite hier à Yaoundé par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganzi. Les préparatifs officiels débutent dès la fin de ce mois d'octobre. Cette information qui figure à la une de Cameroun Tribune est à lire en détail dans les colonnes du quotidien. On poursuit avec Éco-Santé quotidien, Éco-Santé qui lui revient sur le problème de santé mentale et met à sa une problème de santé mentale, le docteur Laure Mungene en mode sensibilisation pour établir le bien-être. Au journal de dire que selon l'Organisation mondiale de la santé, on dénombre 1 million de suicides dans le monde, soit environ un décès toutes les 40 secondes et 90% de ces suicides sont pratiqués par des malades mentaux. Toujours parlant de la même information, la tranche d'âge la plus touchée est celle de 15 à 24 ans et les affections les plus fréquentes sont les dépressions, les toxicomanies et la schizophrénie. Et au journal de poursuivre en disant que pour lutter contre le phénomène au Cameroun, la psychiatre a entamé une campagne de sensibilisation depuis le début du mois courant avec un point d'ancrage ce jour au village de l'amour au centre Jamo à Yaoundé. C'est à lire en page 6 du quotidien Éco-Santé, parution de ce jour. L'information sanitaire à votre portée, c'est justement dans les colonnes du quotidien Éco-Santé qui revient également à son tour sur le drame de Mbankolo, analysé sous un autre angle avec l'honorable Françoise Pouené qui est au chevet des victimes. La sénatrice s'est rendue au centre des urgences de Yaoundé hier, 10 octobre 2023, pour apporter son soutien et son réconfort aux victimes. Cette information est à lire donc dans les colonnes du quotidien Éco-Santé du jour. Poursuivons avec l'économie quotidien. L'économie quotidien met à sa grande une entreprise nouveau clash entre Ernst & Young et les associés camerounais. Et au journal de dire que le directeur pays de ce cabinet international d'expertise comptable, Joseph Pagop Noupoué, a quitté son poste. Dans le même temps, Ernst & Young Cameroun Sarl a changé de dénomination sociale pour devenir ECA taxe illégale. Donc, c'est à lire dans l'économie quotidien. Toujours dans l'économie quotidien, on évoque le commerce avec le top 5 des destinations des hydrocarbures liquides du Cameroun. Cette information est à lire en détail dans les colonnes de l'économie quotidien, parution de ce mercredi.
Si vous nous rejoignez, vous êtes toujours sur Intégral Radio Vision et le programme, c'est l'Afrique se réveille et vous êtes en plein pied dans la revue de la presse du jour. Nous poursuivons cette revue avec Émergence Quotidien. Émergence Quotidien qui revient également sur cette information. Mbankolo, le temps des responsabilités. Et au journal d'écrire en détail, en page 3, sur le temps des responsabilités qui a sonné en ce qui concerne le glissement de terrain qui s'est déroulé du côté de Mbankolo. Et au quotidien Émergence de mettre à sa petite urne en petite lucarne, parlant du sport, CHAN 2024, ce sera au Kenya. C'est une affirmation donc qui barre également la une du journal Émergence Quotidien. Nous poursuivons avec le journal Le Messager. Le Messager, quant à lui, met à sa une le problème de double identité et titre « Double identité à l'épreuve du feu ». Et au journal de dire, l'épineuse question des identités multiples est un caillou dans la chaussure du DGSN dans son train des réformes concourant à tordre le cou au calvaire cauchemardesque des candidats à la CNI. Cette information très intéressante est à lire en page 3. Parlant d'un autre titre en bas de une, le Messager quotidien titre donc Mafia, que se passe-t-il à la SGS? Une enquête sur ces fraudes massives qui risquent d'entraîner de grosses pertes à l'économie nationale est à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager. Un autre journal, c'est Le Jour. Le Jour, quant à lui, met à sa grande une ce titre « Fecafoot, Eto'o bénéficie du soutien de l'Assemblée générale ». Au journal de dire, parlant de cette information que, face aux membres hier, 10 octobre 2023, au centre d'excellence de la CAF en Bankomo, le président de la FECAFOOT n'a pas caché sa volonté de poursuivre son projet jusqu'au bout, en dépit des critiques et des critiques de ses adversaires. Cette information est à lire dans les colonnes du journal Le Jour, parution donc de ce mercredi 11 octobre. Voilà donc, c'est avec cette information du journal Le Jour que nous mettons un terme à cette revue